Ça devient Bon, un faut boire million. l'eau, Après, boire ça l'eau. veut dire que c'est maman, c'est maman. Nous, c'est maman, maman. Festival. Ok. Il sait que papa, faut boire l'eau. Attends, on va écouter ça là. Aucun festival sans négociation. Je répète et je réitère. Le 12 août, Maman Tina Glamour nous fait sortir ici que aucun festival sans négociation. Ça a dit Didi Arafat est né pour la nation ivoirienne. Pour nous les compatriotes, de 225 orange, blanc, vert. Je précise orange, blanc, vert. Nous les enfants de papa ado. Maman Tina Glamour nous fait sortir ici. Aucune négociation sans festival. C'est-à-dire, une personne qui va aller faire des tricots, des t-shirts pour vendre dans les grands marchés de Bremakoto, ils n'ont pas une autorisation. Avant d'aller faire les t-shirts, prends l'autorisation de Maman Tina Glamour. Moi, je dis, c'est franchement dit, c'est du n'importe quoi et c'est déplorable, en fait. Voilà. C'est déplorable. On va écouter la suite. Ouvert à toutes les propositions. Aucun festival sans négociation. Je répète et je réitère. Je suis ouverte à toutes les propositions. Ici, moi, je dis, c'est comme si c'est un marché. Parce que quand quelqu'un te dit, aucune négociation sans... Elle a dit quoi, français? Elle a dit quoi? Aucune négociation. Aucun festival sans négociation. Aucun festival. Attendez les amis, il faut que je prêche et puis vous allez parler. Aucun festival sans négociation. Ça veut dire ici, toi tu mets l'image de ton fils en pratique comme tu es là le vent de l'argent. En temps normal, si on est dans les normes, un artiste connu, un artiste reconnu, un artiste talentueux, un artiste doué, un artiste aimé, quand il qui fait son deuil, c'est la nation qui fait son deuil. C'est les Ivoiriens qui doivent se lever comme des golbis de Bramakote. Faire le deuil. À chaque 12 août, chacun s'organise les festivals. Et quand est-ce que les gens finiront d'organiser les festivals? S'ils ont fait des recettes, ils pourront venir te donner. J'ai l'impression que si jamais tu vas créer un t-shirt, exemple, si moi je suis Djarabi de Bramakote, je prends le nom de Didi Arafat, je prends le visage de Didi Arafat, je prends son image et je vais comme cela. Prends son nom et crée des t-shirts. Ça veut dire le t-shirt. Avant que j'aille créer le t-shirt, il faut que j'aille demander la permission de monter la Glamour. Ah, pourtant ici, on a Bob Marley. Quand Bob Marley disparu, le jour de son disparition, est-ce que les Jamaïcains viendront en Côte d'Ivoire pour dire, ceux qui vendent des t-shirts, vous devrez nous rendre compte. Mais on n'a jamais vu. On a vu que le 11 mai, c'est un jour où est-ce que les gens créent des t-shirts et que tout le monde à Bramakote vont s'imifler. Où est-ce que les gens vendent tout ce qu'ils veulent vendre, mais on les demande pas. On les demande pas. On les demande rien. Mais ici, Maman Tina Glamour nous oppose. Elle nous exige une négociation. C'est comme si c'était un contrat. C'est un contrat qu'on doit signer. Si on veut faire l'événement chaque année 2027, on doit aller signer un contrat. Et quand on va signer le contrat, on doit lui restituer de l'argent. Parce que c'est l'image de son enfant qu'on va mettre en exergue. C'est l'image de son fils. On va venir utiliser. Donc, on doit payer au moins 10 millions, 5 millions, 2 millions avant de faire l'événement. Mais moi, je dis que non, que c'est déplorable. On ne fait pas ça là. Cette histoire... Arafat, c'est pas un petit artiste, c'est un artiste qui a été mondialement connu partout dans le monde entier. Donc aujourd'hui, quand on parle Arafat, on fait référence à la Côte. Les amis, il y a vu des pleurs, les amis. Maman Tina Glamour, il sait quoi, papa? Il sait quoi, Maman Tina Glamour, tu vas nous dire ça. Nous, on va venir négocier. Nous, c'est la population qui a fait l'artiste. C'est la population qui a fait l'artiste. Une fois que l'artiste a chaviré, une fois que l'artiste a fait naufrage, l'artiste a chaviré, Maman Tina Glamour, tu dois laisser le bénéfice du doute à la nation. Au moins, les gens fêtaient l'anniversaire de ton enfant. Là, au moins, on sait, il y a un artiste qui a déjà, il y a un artiste qui est mondial, il y a un artiste qui est connu. Mais quand toi, tu nous dis ici, on doit signer, on doit négocier, franchement, dit, chaque 12 août, ça sera fade. Faudra qu'on se dise la vérité. C'est fini, hein. Je parle, chaque 12 août, là, Arafat sera oublié. Mais les gens vont l'oublier. Chaque 12 août, il sera oublié. Les gens vont faire comme s'il n'a jamais existé. Parce qu'il y a un problème, il y a un obstacle. Et cet obstacle, c'est Maman Tina Glamour. C'est elle qui s'oppose pour que les gens puissent fêter. C'est elle qui ne veut pas que les gens fêtent la disparition de son enfant. Moi, je dis que non, que c'est déplorable. Ah, pourtant, Johnny Lafleur. Qui a Johnny Lafleur là même? Est-ce qu'il connaît Johnny? Ils ont le gars là, les trucs là. Les blancs là, les Johnny quoi là? Johnny, voilà. Johnny Hallyday. Johnny Hallyday. Quand il a déjà là, Maman Tina, il sait que papa, on passe la parole les amis.
La lionne, on t'écoute. Bon, j'ai fini de renchérir, il vous laisse maintenant le béret maintenant, on vous écoute. La lionne, ta mâchoire dans mon tapis de course là. C'est que tu as gagné mâchoire de ma chérie. Si on t'écoute, non, il faut demander, voici, on est 1200. Mon temps va renchérir pour que le béret soit bien chic. On vous passe la peau, vous ne voulez pas parler. Si on t'écoute, ma chérie. Bonjour à tous. Oui, bonjour, oui. Au fait, là, vous devez comprendre quelque chose. Hein. Maman Tina, là, ça dit, de la manière que du vivant de son fils, elle n'a pas eu assez à son fils. Elle n'a pas, ça dit, elle était écartée de tout. Elle était presque écartée de tout. Arafat était entouré que de ses amis. Ça, là, elle a son cœur. Elle ne va jamais oublier ça. Donc, oui, Arafat ne vit plus là. C'est maintenant qu'elle va profiter. L'argent qu'elle n'a pas eu du vivant d'Arafat là, c'est maintenant qu'elle va avoir ça. C'est maintenant qu'elle va voir ça. Mais ma chérie, aujourd'hui, là, 12 août, on n'a rien fait. Elle a eu combien? Faut nous dire. Non, mais toi, tu penses qu'elle n'a rien eu. Hein? Toi, tu penses qu'elle n'a rien eu. Toi, tu penses qu'elle n'a rien eu. Elle reçoit toujours. La maman là, elle reçoit toujours. Il faut qu'elle sache un truc. Elle a mis Ouan Ange Didier au monde. C'est Ouan Ange Didier qu'elle a mis au monde. Arafat là, c'est pour nous. Il faut que le jour on va parler de Ouan Ange Didier là. Elle peut faire ce qu'elle veut. Parce que sur l'extrait de Ouan Ange Didier là, il y a elle son nom dessus. Mais sur l'extrait de Arafat, il n'y a pas son nom. Arafat s'est fait seul. Qu'elle laisse l'enfant en paix. Qu'elle nous laisse célébrer notre Arafat là. Qu'elle nous laisse célébrer. Ça dit, l'an 1 de Arafat là, moi j'étais là-bas. Ça dit, de manière que Arafat était célébré l'an 1 là. Jusqu'à présent, mon t-shirt de l'an 1 là, je l'ai toujours. Je l'ai acheté à 15 000 francs. Avec le cache-nez. Comment il s'appelle là? J'ai oublié son nom là. J'ai pris mon t-shirt à 15 000 francs. J'ai pris ça avec Yves Roland même. Yves Roland, ils sont chargés de communication chez Jela Fashion. C'est là-bas, je suis allé, j'ai emprunté taxi comptait la nuit là. Pour aller prendre mon t-shirt à la veille, le 11 août, pour fêter le 12 août. Mais je vous dis que le 12 août, je me suis déplacé pour aller à Angers, sur le lieu de son accident. Mais ça veut dire que moi j'étais arrêté là, ça veut dire la cave où il était assis avant de faire son accident, c'est là-bas où on était. Quand tu as arrêté là, puis tu regardes jusqu'en bas là-bas, c'était petite tête noire, il y avait du monde. Les gens ont fêté, les gens ont dansé, les gens ont célébré Arafat. Mais que Montina, on ne sait pas comment on va lui demander pardon, on ne sait pas. Si on va faire cagnotte, chaque 12 août, on va faire cagnotte pour lui donner, là, elle va nous laisser célébrer son fils, il ne sait pas. On ne sait pas. Parce que toi, tu avais cagnotte avec qui pour lui donner? Ah, mais je ne sais pas. Tu veux qu'il dise quoi? Peut-être c'est cagnotte, on va faire. Peut-être, je ne sais pas. On ne peut même pas célébrer lui-même le jeune. On ne peut pas fêter. Le jeune, il aimait tellement la joie. Hein? Il aimait la joie. Il aimait la joie. Et qu'elle nous laisse le célébrer. C'est vrai, c'est son fils. C'est vrai, c'est son fils. Mais enfant, là, quand il quitte de ton vote, là, il ne t'appartient plus. Il appartient au monde entier. Il appartient au monde entier. Et puis, demain qu'il était célèbre, là, dans sa mort, là, on continue de parler de lui. C'est parce qu'il était fort. Il avait la célébrité. Qu'on continue de parler de lui. Sinon, il y a des artistes qui sont morts, on ne parle plus d'eux, c'est fini. Non, ils sont déjà, il faut coder sur ils sont déjà. Il y a des artistes qui ont déjà, là, on ne parle plus d'eux. On ne parle plus d'eux. Mais pour Arafat, là, il est toujours d'actualité. C'est parce qu'il était aimé. Donc, qu'elle nous laisse un peu célébrer l'enfant. Qu'elle nous laisse, parce que ça devient autre chose. Qu'elle laisse le petit de son vivant là. Nous, on peut dire non, qu'elle a boycotté aussi. Elle était parmi ses ops. Dans son décès encore là, elle va continuer dedans. Ah, ça là, moi, c'est parce que c'est un modèle de maman de. Mais Titi, ça là, non. On ne doit pas lui demander pardon. On ne demande pas son avis. Hein. Comme je dis, le ministère de la Culture doit prendre cette affaire en charge et puis instaurer un truc, organiser des choses. C'est les fashions lesquelles insulter maman du ministère de la Culture, on voit quelque chose. On lui redemande pas son avis. Hein. On ne demande même pas son avis. Commandant, tu es là. Ok, bon. On passe la parole à Eden Coach. Vous renchérissez pas bien, vous là. Oui. Eden. Bonjour, Rabi, bonjour à vous. T'as porté la directe partagée, elle fait monter à bout. En fait, moi, je veux dire, cette femme-là, elle me fait chier, quoi. Sérieusement, elle est chiante. Et je comprends pourquoi Arafat ne voulait pas d'elle, de son vivant. Parce que c'est une mère qui est toxique.
Et je comprends pourquoi aujourd'hui, ces belles filles ne veulent pas que Elle ça est là, elle est dans le direct, elle est là. Ouais, elle doit écouter. Hein. Elle est toxique. Elle est ici, hein. Faut parler. Elle va Garabissi, elle est là pour la faire monter. Attends, est-ce que c'est la terre la fait monter? Fais-la Elle n'a qu'à monter. Maman, écouter. ici, là, il a- Attendez. J'ai dit, elle va nous piler. Est-ce qu'elle va aller dans les commentaires qu'elle est là, pardon? J'ai vu sa demande, j'ai vu sa demande. Je suis désolé, hein. Bon, attendez, ça a annulé. Faut refaire ta demande, maman. Refaire ta demande, t'as monté. On doit te dire les vérités ici aujourd'hui. Elle avait fait, elle était dans le direct. Maman, il n'aime pas parler continuer? des gens. Non, après, chaque fois, elle va monter ici. Faut parler. Voilà, elle va venir, ça. D'accord. Elle va. Donc je disais que cette femme-là, elle est toxique. Et je comprends pourquoi son fils ne voulait pas d'elle, à côté d'elle. En fait, elle aujourd'hui, elle veut jouer la mère pleurer, que c'est elle qui souffre le plus. Elle souffre, mais qu'elle sache une chose. On n'a pas oublié ce qu'elle a fait de son vivant. Ah, j'ai échoué à sa demande. Comment elle le critiquait, comment elle le dénigrait, comment elle a fait la vie dure. Elle a été parmi les gens aussi qui l'ont mis à terre, qu'elle n'oublie pas. C'est pas parce qu'aujourd'hui que c'est une mère endeuillée qu'on va tout lui pardonner. Hein. Je suis désolé. Et moi, je me pose la question. Elle, quand elle dit que non, pour faire un festival, pour faire ceci, on doit passer par elle, elle a quel droit juridique sur Arafat? Est-ce qu'elle a été son producteur? Elle a été son parolier? Elle a été son agent artistique? Pour dire qu'aujourd'hui, elle a un droit d'image, elle a un droit sur ce qui va se passer après Arafat, elle n'a aucun droit. Les seules personnes qui ont droit aujourd'hui dans la carrière d'Arafat et tout ce qui vient après, c'est son producteur, donc c'est-à-dire que les gens qui détiennent les productions de ces albums, et ses enfants. Même Carmen n'a aucun droit de parole parce qu'elle n'était pas mariée officiellement. Aujourd'hui, les héritiers sont ses enfants. Donc aujourd'hui, si le ministère de la Culture doit devoir prendre une autorisation, il va prendre l'autorisation chez les enfants en disant « Vous êtes les héritiers, voilà ce qu'on peut faire pour votre père ». Mais elle n'a aucun droit, elle. Elle n'a aucun droit. Ça a été la maman, ça s'arrête là. Elle a un droit, arrête. Elle a un droit. Non, je suis désolé. Je vais finir, s'il te plaît. Elle n'a aucun droit. D'accord? Les modérateurs, regardez dans les commentaires. Elle n'a rien participé. On a échoué, non, donc on s'est jamais Aujourd'hui, si aujourd'hui, on prend le cas de Michael Jackson, si aujourd'hui, pour faire un film et tout, on va voir les parents de Michael Jackson, parce que eux, ils ont fait la carrière de Michael Jackson. Ils ont d'abord été les agents artistiques. Le papa de Michael Jackson et la maman avaient des contrats au début de la carrière de Michael Jackson. Comme Beyoncé, aujourd'hui, son père a d'abord été agent artistique. Mais à ce que je sache, elle n'a pas été agent artistique pour Arafat. Elle a joué quel rôle? À un moment, il faut arrêter. Et moi, je trouve ça triste, effectivement, qu'une personne comme Arafat, qu'aujourd'hui, il n'est pas un musée, qu'aujourd'hui, il n'est pas chaque année qu'on fasse un concert, même pour une journée ou un week-end, en son hommage. Qu'aujourd'hui, peut-être il prend référence à Arafat, peut-être qu'il suit le même concept, mais c'est mauvais, quoi. Au contraire, ça permet de continuer le travail que Arafat a fait. Donc, elle veut quoi? Que ce que Arafat a fait s'arrête là? Aujourd'hui, les gens copient, les Usher ont copié Michael Jackson. Les Chris Brown aujourd'hui ont copié Michael Jackson. Ça permet de ne pas faire oublier la légende. Tapoter la durée, les amis, tapoter, faites des demandes partagées. Quand aujourd'hui, tu viens critiquer, tu viens attaquer les jeunes qui sont en train de sortir pour faire continuer la légende de ton fils, mais tu dois avoir un problème dans ta tête. Tu peux pas être bête à ce point, en fait. Donc moi, je demande à ce que le ministère de la Culture, il doit faire quelque chose pour Arafat. Il mérite cela. C'est une légende. Quand on voit la carrière, comment il a bâti sa carrière, quand on voit comment il a vécu sa vie, et surtout quand on voit comment il est parti très jeune. Et d'une mauvaise manière, il mérite aujourd'hui tous les hommages. Il mérite qu'on lui fasse chaque année des hommages. Il mérite qu'on lui fasse un musée. Et ils n'ont pas besoin d'elle. Moi, je sais pas comment peut-être les producteurs, les gens qui travaillent dans le milieu de la musique, encore, je vais voir comment ça se passe les lois. Mais moi, je pense que si c'est comme aux États-Unis ou en France, elle n'a aucun droit. Puisque s'il n'y a pas aucun contrat où elle a été signée comme agent artistique, parolier, producteur ou quoi, dans la carrière de Arafat, elle n'a aucun droit. C'est la maman. Aujourd'hui, elle bénéficie peut-être de l'image de Arafat, que peut-être les gens continuent à lui donner de l'argent parce qu'ils pensent que c'est la maman d'Arafat, voilà, en son hommage, mais pour tout le reste, elle n'a aucun droit. C'est Maëlle et ses sœurs qui peuvent prendre la décision.